Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, l'attaque que Satan porte à la loi de Dieu est une attaque contre Dieu lui-même, aussi bien contre son autorité que contre son gouvernement. Ainsi, dans les derniers jours, lors des événements intenses de la crise finale, Satan attaquera ceux qui gardent les commandements de Dieu. Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 14, verset 12. Car ils seront les seuls sur terre à refuser de lui rendre hommage à travers ses mandataires terrestres. La bataille qu'il a menée contre Dieu au ciel il y a longtemps se poursuivra ici sur terre. Et tout comme il a été vaincu au ciel, il sera également vaincu ici sur terre. Dès l'origine du conflit dans le ciel, le but constant de Satan a été d'abolir la loi de Dieu. C'est dans cette intention qu'il a levé l'étendard de la révolte contre le Créateur et que, chassé du ciel, il a transporté et continue infatigablement cette lutte sur la terre. Séduire les hommes et les pousser à la transgression de la loi de Dieu, tel est l'objet invariable de son activité. Qu'il atteigne son but en faisant rejeter la loi entière ou en faisant répudier un précepte seulement, les conséquences finales sont les mêmes. Celui qui pêche contre un seul commandement témoigne de son mépris pour toute la loi. Il devient coupable de tous. Jacques 2, verset 10. À méditer, en classe, parler des événements internationaux et de la manière dont ils renvoient à ce qui doit arriver dans les derniers jours selon notre croyance. Quels événements doivent encore avoir lieu? Comment apprendre à rester vigilant concernant les signes des temps tout en évitant de devenir fanatique, de fixer des dates et de faire des prédictions sur des choses que la Bible et Ellen G. White n'ont pas explicitement enseignées? Attardez-vous sur la question de l'adoration. Que signifie adorer quelque chose? Comment adorons-nous ce que nous adorons? Attardez-vous sur l'idée que Dieu a encore un peuple à Babylone. Que comprenons-nous de la signification du terme Babylone, qui est évidemment symbolique et non littérale? Que nous enseigne cette compréhension sur notre obligation à continuer de prêcher notre message, quelles que soient leurs croyances politiques et ou religieuses? Pour conclure, vous est-il déjà arrivé de ne pas vous préparer en fonction du temps? Peut-être que, n'ayant pas écouté les prévisions météorologiques, vous vous êtes fait prendre par la pluie, la neige ou la chaleur. Quand on sort, il est important de se préparer. De même, la préparation pour le retour du Christ est essentielle. Alors que la bête monte, Apocalypse 13, versets 11 et 12, notre focalisation et notre culte doivent demeurer en Christ. Si les météorologues font des prévisions qui ne sont pas toujours exactes, le retour du Christ, lui, est absolument certain. Et parce que nous sommes certains, nous devons continuer à nous préparer, car le temps viendra où ceux qui sont restés fidèles et n'ont pas adoré la bête régneront avec le Christ à tout jamais. Apocalypse 20, verset 4. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.